Allez, une belle après-midi ensoleillée, fin septembre. Pour vous donner des astuces suite à cette canicule encore, bien sûr la canicule a fait monter les salades. Voilà, vous en avez des beaux exemples ici. Par définition, ces légumes feuilles sont très très sensibles au manque d'eau. Alors il y avait du paillage, il y avait de la matière organique, sauf que ça n'a pas empêché qu'ils montent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ce handicap, parce que quand même ça m'a fait des salades en moins. Néanmoins, ça va me faire des graines en plus pour l'année prochaine. Puisque je vous conseille, quand vous avez quelques légumes qui montent à graines, laissez-les tranquillement venir à fleur, déjà pour les insectes, et puis ensuite pour récupérer les graines. Alors attention, toutes les graines ne peuvent pas se récupérer en fonction des plantes. Vous avez fait une vidéo sur les plantes allogame et autogame. Allez fouiller dans mes vidéos, mais dans ma playlist. Mais chez les salades, et entre autres les laitues, ça marche bien. Mais attention, il faut que vous puissiez reprendre, quand vous faites vos plants, des végétaux qui ne sont pas F1. Donc on n'appelle pas des hybrides de première génération, parce qu'auquel cas, ils ne reproduisent pas les caractères. Mais en général, si vous achetez de la graine chez des revendeurs plutôt bio, moi je pense à Biogerme par exemple, B-I-A-U-G-E-R-M-E, je vous en ai déjà parlé, mais vous avez Cocopelli, vous avez etc. etc. Tous ces vendeurs-là vont vous donner des semences de salade qui sont reproductibles. Bon, là, ma laitue. Une bonne laitue que j'aime bien, assez ferme, très goûteuse, parce que si c'est pour avoir de la salade qui n'a pas de goût, autant l'acheter sous sachet. Là, c'est une laitue romaine, donc assez croquante, et on l'appelle pomme de terre, parce qu'elle a des feuilles un petit peu particulières. Voilà. J'en ai mangé pratiquement tout l'été avec de l'arrosage d'eau recyclée, mais là, elle a fleuri. Et vous voyez ces hampes florales ici, donc elles sont montées à graines, et moi, je vais essayer de récupérer le maximum de graines. Alors vous voyez qu'en général, la floraison des laitues, c'est des... Alors celle-ci, elle est fanée, mais c'est des petites fleurs jaunes. En général, elles ouvrent en début de journée, d'accord, et elles se ferment l'après-midi. Nous ici, on ne va pas récolter le matin parce qu'on va avoir beaucoup d'eau de condensation, de rosée, et ça va être très gênant pour récolter les graines. Donc il faut mieux attendre, là il est 16h, 17h, de pouvoir récupérer quand on a des graines qui sont sèches. Donc comment on fait? C'est tout simple, moi j'ai toujours ma technique du couvercle de poubelle, voilà, très simple, hein. Alors j'en avais laissé beaucoup, hein, parce que c'est une salade qui m'intéresse. En plus, je peux la faire sous tunnel. On va se déplacer un petit peu, vous allez me suivre par là. Voilà, hop, on passe par ici. Alors vous voyez, hein, c'est la fin de mes tomates, et on a commencé déjà à mettre un peu de matière organique. Et là, j'ai tout de suite, vous le voyez, hein, l'intérêt de mes graines, approchez-vous, c'est toutes ces petites soies blanches là. Et quand vous tirez, vous avez... Je vais en remettre, parce que si elles sont là, vous voyez. Alors, les graines de laitue sont toutes petites, hein. Alors vous allez me dire, est-ce que ça vaut la chandelle? Quand vous allez voir le nombre de graines que je ramasse et le prix des graines dans les sacs, vous allez voir que c'est relativement facile. Parce que là, je vais avoir 4 pieds. Allez, 5 pieds, 6 pieds. Voilà, c'est tout bête. Une bonne journée bien ensoleillée. On range le sécateur. Et regardez. Alors bien sûr, j'ai toute la... Regardez la vie qu'il peut y avoir. Approchez-vous. La vie qu'il peut y avoir dans des salades montées. Plein d'araignées, qui sont des prédateurs. Mais j'ai pratiquement toutes mes graines aussi. Alors ça bouge, hein. D'accord? On va se retrouver, parce que je vais aller chercher un tamis. Et on va se retrouver tout de suite pour pouvoir les mettre en sachet. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc nous voilà sur une table avec la récolte donc de fleurs de laitue romaine, pommes de terre. Et là, je m'aperçois de la diversité. Tiens, vous voyez, regardez. Alors là, même une belle chenille qui était en train de finir de manger les dernières petites feuilles de salade. Regardez comme ça grouille. Plein d'insectes qui font cette biodiversité assez intéressante. Et c'est pour ça qu'il faut laisser, il ne faut pas tout faucher, il ne faut pas un jardin propre. Oh bah, il y en a encore une ici. Tiens, elles sont deux. Regardez. Chenille arpenteuse sur salade. Allez, hop, on retourne dans l'herbe. Alors ensuite,
une fois que vous avez ça, pour remplir un flacon de graines de laitue, et quand vous voyez le prix des... On est à 3 euros petit sachet. Donc là, vous voyez, il va falloir que je sépare quand même. Même si je pourrais semer avec, hein, pas de souci. Donc, tout simplement, il vous faut un tamis grossier. Vous trouvez ça dans les marchands de matériaux. Vous savez, où ils vendent du sable et tout ça. Voilà. Alors attention la caméraman, parce que là, elle va être empoussiérée un petit peu. Voilà, et délicatement, vous ne faites pas tout passer par-dessus, mais... Voilà. Faut pas de vent hein, le jour où vous récoltez. Hop. Et donc là, j'ai déjà pas mal trié. Et donc, un petit souffle léger de canotier. Voilà. Et vous voyez apparaître les graines. Regardez là, vous avez de quoi en donner à vos copains. Hein. Pas de problème. Regardez les milliers de graines qu'il y a. En 4 pieds, hein. On est d'accord. Hein. Ok, ensuite, vous prenez un tamis un peu plus fin. Bon, vous voyez, même le premier tamis grossier, vous auriez pu vous en passer. Et vous pourriez même secouer carrément au-dessus de vos planches de salade, puisqu'il y aurait des graines qui tombent et vous auriez des semis spontanés. Mais bon, là la caméraman est en train de dépoussiérer l'appareil parce que... Voilà. Et là... Insistez pas parce que sinon les déchets vont... Et voilà, là j'ai de la graine toute prête. Et là c'est top parce que j'ai de la graine bien sèche de ma laitue préférée. Alors ensuite, vous avez deux solutions. Je fais pas de pub pour les médicaments, mais vous avez certains tubes de vitamines. Et oui, hein, vu le niveau de canotier jardinier, il y a intérêt de prendre des vitamines. Ce qui m'intéresse dans ces tubes-là, c'est que vous avez une matière, et je vous l'ai déjà dit, qui absorbe la sécheresse. Pardon, n'importe quoi. Qui absorbe l'humidité des médicaments. Et moi, cette matière va me permettre... Ok, va me permettre de retenir la sécheresse, retenir l'humidité de mes graines. Puisque le pire ennemi pour une graine, c'est l'humidité. Si vous mettez de l'humidité, elle va germer. D'accord? Alors, vous pouvez prendre ces tubes-là. Ou alors, des boîtes bien étanches, opaques. Il faut que ce soit opaque. Et puis, j'en parle tout le temps, mais... Voilà, soit des petits sachets, vous savez, on retrouve ça dans les appareils photo, dans les médocs. Dans, voilà. Il y en avait aussi à l'époque... Pour le Covid, là, ils avaient ça aussi avec les... pour tout ce qui était test. Et il y avait des petites particules de dessicateurs, ce qui permet de retenir et d'évacuer l'humidité. Et puis après, c'est simple, hein. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Et là, vous avez largement de quoi faire des semis pendant... Ok. Et donc, vous avez ce qu'il vous faut pour récupérer vos graines. Moi, ça, sincèrement, on va se retrouver. Et je vais vous dire où je vais les ranger. Vous allez m'en voir. On va arrêter là, 2 minutes. Voilà. Et là, j'ai des super graines de laitue romaine pomme de terre qui est une super croquante. On se retrouve, je vais vous montrer où je nettoie mes graines. A tout de suite. Bon, voilà une planche vieillissante de tomates hein, que je vais enlever. J'ai quelques salades de mise. Et bien là, c'est tout bête. Hein. Je vais mettre les têtes et le reste de mes épluchures de graines. Un dernier coup. Et là, ce qui est intéressant, ça va aller au compost. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir plein de graines qui sont disposées. L'hiver va arriver et je vais pouvoir avoir une germination parce que bon, attention, moi je suis en climat doux, hein, donc ma laitue qui sème en général au printemps, j'arrive à en avoir quand même en automne assez rapidement. Voilà, allez, à bientôt ces graines.